Ah oui. Oui. Alors, de toute façon, si vous êtes banque de l'autre œil, alors là, je crois qu'il faut y renoncer. Oui, et de toute façon, ça serait tout à fait dommage pour vous, parce que vous ne pourriez pas voir la merveilleuse invention du professeur Pierre Dac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en général, ma sœur. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron, que voici, est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse, de fond en comble, toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Tel qu'il est, le biglotron se compose, ou plus exactement se décompose, en 3 circuits principaux, dont 2 secondaires, et dont voici, par ordre d'entrée en action, le processus fonctionnel de sa posologie caractérielle et fondamentale. Tout d'abord, on distingue dans le premier circuit le clepstroïde qui, isolé du piex de l'intrudement par une armature en finiabulose diffuse, agit par capillarité médulaire sur le diffuseur de télé-d'économétrie différée, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie qu'est-ce que la boule, catalyse, en quelque sorte, le Spulzmühl de dérivation, et derrière lequel, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le bugmus bichacéro-spiroïdal en direction de la zone d'influence de la boostive de Rollweil, dont le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère un certain volume de la Maxpol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Puffer à l'état pur et de trophinium filtrant sulfuré. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse, d'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le spatzmoc rotatif à crémaillère alternative, dans le rôle de générateur permanent et prépondérant, puisque, par le simple truchement de son anduit giclé, il polypophyréhypothéise littéralement le filtre à molécules mutant, lequel, en dernière analyse, détermine l'angle orbiculaire et synocoïdal du foutier-siogodromètre à spirale intro-putréfractionnelle. Parallèlement, enfin, le fluxduc métronoclapsoïdique, naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens. Le fluxduc, donc, prenant appui sur la muffée d'allergie du connecteur à rustine de distorsion hémorroïdostatique, canalise, d'une part, l'afflux des particules hypoméphéstaloïdes et, d'autre part, le reflux indexé des molécules hypersenfrocoïdaux, dont élimination positive de toute interférence parasitaire, puisque l'ensemble de la vélomation des circuits est, en dernier ressort, que voici, simultanément contrôlé par l'amplificateur de Rupan et par l'utilisation rationnelle dans la bélure paffomotrice de la force extra-falzaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes tel l'air d'un concentrique. Tel est, dans ses lignes essentielles, le biglotron que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante des découvertes de tous les temps, et qui, dans un avenir d'autant plus proche, qui sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit.